enfants de quel âge, les arbres autour de la chapelle? Parce que là, ils sont... Certains sont... Donc nous sommes ici dans une des plus grandes nécropoles, la plus grande du Saulnois déjà, et qui regroupe donc 2200 soldats tombés au champ d'honneur pendant la Première Guerre mondiale, et essentiellement pendant les journées des 19 et 20 août 1914. Donc je suis le maire de la commune de Riche, Monsieur Forêt, et tous les ans on s'évertue à ce que ce lieu continue à son devoir de mémoire. Donc ici ont combattu essentiellement des soldats français, et ils avaient comme consigne de reprendre la garnison allemande qui se trouvait à Morhange, qui est juste à notre droite, derrière le TGV. Ils sont morts, les 400 premiers sont morts quasiment dans les 2 premiers jours, et ils ont été enterrés sur place, quasiment immédiatement, de façon à ce qu'ils aient une sépulture et qu'ils ne traînent pas sur les champs de bataille. Ensuite, alors les soldats qui sont morts ici ont été enterrés tout confondus, aussi bien français qu'allemands. Et en 1920, tous les corps ont été déterrés et ils ont fait la part des choses, français, allemands. Et les Allemands, les corps des soldats allemands ont été emmenés au cimetière de Hellenwald à Morhange. Donc à Morhange, il y a un cimetière allemand qui regroupe les corps des soldats allemands. Que les troupes qui étaient ici, et les soldats qui ont combattu sur ce terrain-là, avaient pour objectif de reprendre la ville de Morhange qui est juste en face et qui était tenue par une garnison allemande. Ben oui. De les motiver, de leur expliquer. Et puis si les enfants n'ont pas connu les grands-parents qui ont fait la guerre, Ouais. etc., ils ne sont pas au courant. Donc cette chapelle dans laquelle nous sommes, en fait, appartient au château de Battlémont, de l'autre côté du Dieuze, et elle appartenait à la famille de Bourcy. Et elle a été donnée au curé Mercier, curé de Riche, en 1921. Et sur un pari, on va dire, puisque le curé Mercier était un habitué de la famille du château de Battlémont, et le comte de Battlémont a mis dans les mains du curé un marché en lui disant « Si vous la reconstruisez pierre par pierre, je vous la donne ». Et le curé ne se l'est pas fait dire 2 fois, il a pris la chapelle et il l'a transposée pierre par pierre pour la reconstruire ici, au milieu de la nécropole, pour qu'elle devienne la chapelle officielle pour les célébrations et pour, bien sûr, le souvenir des morts qui sont tombés au combat ici. Alors pourquoi c'est les vitraux? Les vitraux avaient disparu avant que la chapelle ne soit donnée à Riche. Alors on n'a jamais su le fin mot de l'histoire, mais ils ont été plus ou moins vendus pour une histoire de dette ou autre à des Américains. Et les Américains les ont emmenés à New York. Et aujourd'hui, ces vitraux-là, donc origine, mais qui n'ont jamais été à Riche, originels de la chapelle, sont au Métropole Museum de New York. Voilà la petite histoire.